Eh bien bonjour à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc là c'est un petit peu nouveau pour moi parce que je me filme en fait en train de programmer. Donc du coup vous en doutez sûrement, mais je vais programmer, voilà. Alors pourquoi je fais ça? Parce que j'ai un projet en fait à faire pendant mes vacances là, donc je vais pas le finir pendant les vacances parce que ça va être short. C'est de faire une tourelle automatique, vraiment, je déconne pas, hein. Bon, après le problème, non, justement, le truc c'est qu'il va tuer vraiment personne, il n'y a pas de souci sur ça, mais je vais devoir utiliser de l'airsoft. Alors, c'est un truc que je n'ai jamais utilisé, donc c'est tout nouveau pour moi. Limite, ça va être plus galère de faire ça que de faire tout le reste, quoi. La détection, l'algorithme. Euh, ouais, ça va être plus au niveau mécanique, c'est problématique pour moi. Après, niveau électronique, ça devrait le faire. Utiliser les servomoteurs et tout, ça devrait le faire. Je délaisse pas mes autres projets que je vous ai déjà parlé, que j'ai mis de côté, comme la montre. Un autre projet que je vous ai pas parlé encore, donc je vous montrerai sûrement quand j'aurai fini. Mais là, comme je n'ai pas mon fer à souder, je n'ai toujours pas de fer à souder parce qu'il a claqué le mien. J'attends d'en racheter un autre, tout simplement. Euh, Bah voilà, je me suis dit pourquoi pas commencer un autre projet. Donc là, ça va être une série vidéo en fait où je vais vous montrer un petit peu étape par étape comment je vais faire pour faire cette tourelle automatique. Je sais pas pourquoi je fais ça, mais voilà, je trouve que c'est assez fun et puis c'est un défi parce qu'il va falloir qu'il puisse détecter la personne, qu'il vise la personne, qu'il lui tire dessus. Donc voilà, je trouve ça assez fun et puis c'est parti, hein. Bon, après, c'est sûr que ça peut changer par rapport aux autres trucs que j'ai fait. Bah non, en fait, pas du tout. Je raconte des conneries parce que j'ai fait une bombe airsoft, j'ai fait une tourelle automatique. En gros, dès que tu passes devant un tiers, donc c'est pas ouf. Là, vraiment, je vais faire un truc autonome, tu vois. Il détecte tout seul si quelqu'un passe à côté ou quoi. Il voit exactement où il est, il arrive à le viser et il lui tire dessus, tout simplement. Donc, j'ai arrêté de parler un peu parce que ça fait déjà 2 minutes 30. Donc là, c'est le premier épisode, c'est l'algorithme pour la détection des personnes. Les autres épisodes, ça va être d'autres algorithmes encore. Ça va être aussi de la modélisation. Je vais vous montrer un petit peu comment je modélise. Je fais ça pourquoi? C'est pour avant tout vous montrer que c'est pas sorcier, c'est pas de la magie. Il faut juste être passionné, voilà, prendre du temps, essayer de comprendre les choses, essayer de les faire nous-mêmes. Et grâce à des petits projets ou quoi, ça nous permet de s'améliorer. Et vraiment, voilà, je vais essayer de vous expliquer pour que vous compreniez mieux comment ça marche à l'intérieur, parce que vraiment, c'est pas de la magie. Donc, voilà, alors je regarde un truc, parce que j'ai un doute. Et c'est bon. Du coup, c'est parti. Donc, je vais créer un fichier. Donc, je programme en quel langage? En Python. Alors, vous allez peut-être vous dire pourquoi Python. Alors, tout simplement parce que Python, c'est le langage de prédilection pour tout ce qui est intelligence artificielle. C'est extrêmement rapide, c'est assez simple à comprendre. En fait, si vous voulez, c'est pas le langage le plus puissant, parce qu'en fait, si vous voulez, vous avez des puissances au niveau des langages. Par rapport à la rapidité, Python, c'est pas vraiment rapide. Mais ce qui est bien avec Python, c'est qu'on peut faire des prototypes assez rapidement. Et après, si les prototypes marchent, on peut essayer de les convertir en un autre langage, donc en C, en C++. Et l'autre avantage aussi avec Python, et je dirais quasiment tous les langages en fait, donc c'est pas vraiment un avantage à Python, c'est qu'on peut utiliser du code d'un autre langage du coup pour aller plus vite. Donc en gros, je vais faire du traitement d'image. Je peux utiliser des librairies qui vont utiliser du C, et du coup, je vais envoyer mon image à ce programme-là, il va la traiter, il va la renvoyer à mon programme que j'ai fait en Python, ainsi de suite. Voilà. Du coup, de Python, hop, parti. Ça me nique les yeux, tout va bien. Alors, file. Je vais appeler comment détecteur
Voilà, je me prends pas la tête, hein, clairement. Okay. Du coup, avant tout, hop, j'importe CV2. Alors c'est quoi ça? C'est une librairie. En gros, j'importe une librairie qui justement, comme je vous disais tout à l'heure, n'est pas... Enfin, c'est écrit en Python mélangé avec du C, donc voilà, c'est un peu compliqué à comprendre. Mais en gros, c'est une librairie qui a des fonctions qui permettent d'aller beaucoup plus vite, que ce soit pour écrire le code ou pour exécuter le code du coup. Voilà. C'est idéal pour tout ce qui est traitement d'images et vidéos parce que c'est des grosses données et nous on a besoin d'aller vite. Parce que si la tourelle apprend 1 minute 30 à traiter une image et à se dire putain il y a peut-être un mec à droite, tu vois, bah ça sert à rien en fait. Du coup, j'emporte ça, ensuite cap, égal, vidéo, capture, tac, et ceci, vidéo, hop, voilà. Donc ça c'est quoi? C'est une fonction de la librairie CV2 qui permet de commencer à lire une vidéo. Donc entre parenthèses, il faut mettre le lien de cette fameuse vidéo. Donc il y a un truc qui est un petit peu embêtant, pour rester poli, c'est que quand on fait de la programmation, voilà, quand on fait de la programmation, il y a souvent des petits problèmes. Donc c'est au niveau des syntaxes. Donc si vous voulez, la fonction vidéo capture, si je l'aurais écrit vidéo capture avec un C minuscule, c'était mort. Le programme il marche pas du tout, tu vois. Donc après essayez de voir la faute. Ça va, c'est en Python, donc en Python il arrive plus ou moins bien à dire où est la faute. Par contre quand c'est dans notre langage, des fois tu galères, il dit ouais la faute elle est là, en fait elle est pas du tout là, tu vois. Donc et aussi l'autre problème c'est les slash, il faut les mettre dans cet angle là et pas dans l'autre angle. Pourquoi? Parce que sinon après il va croire que tu veux faire un saut à la ligne et tout. Laisse tomber, c'est un délire. Du coup je vais essayer d'aller plus vite parce que ça fait déjà 7 minutes 30, j'ai une ligne de code donc c'est pas ouf. Donc là je vais récupérer le modèle, donc ouais. Du coup, en fait c'est un modèle déjà entraîné, c'est une intelligence artificielle déjà entraînée qui est normalement douée pour détecter les corps humains. On peut en faire nous-mêmes, faut que tu sois quand même assez bon, tu vois, pour le faire, et ça prend carrément du temps, donc moi je me suis dit, je me prends pas la tête. Oui non c'est ça. Du coup c'est cascade. Cascade. Parce qu'en fait, si vous voulez, là ils l'ont entraîné avec des milliers de photos de corps, enfin de personnes. Moi j'en ai pas forcément des milliers de photos de personnes, donc j'ai pas trop le temps de chaque fois de sauvegarder, de l'entraîner. En vrai c'est pas si compliqué, mais il faut savoir le faire. En fait une fois qu'on sait le faire, voilà c'est fait. C'est comme là je vais vous montrer, le programme il va faire 10 lignes. C'est carrément pas compliqué à faire en fait, il faut juste savoir le faire. C'est juste ça le truc. Du coup je cherche quoi? Oui c'est ça. Donc là c'est pareil, lui. Voilà. Donc lui c'est pareil, Qu'est-ce que j'ai fait? Ça fait combien de temps là, 9 minutes? Normalement la vidéo elle va pas durer plus de 22 minutes parce qu'il me reste 12 minutes de stockage. Et jamais de passe dans mon téléphone, je sais pas si vous c'est la même. Mais c'est un gros délire. Là sur mon PC j'ai le cloud là. Franchement, OneDrive là, oui, le cloud. C'est bien parce que si tu perds tes photos ou ton PC il brûle ou quoi parce que t'as pas de chance, bah t'as tout dessus. Mais en vrai non c'est chiant. C'est chiant pourquoi? Parce qu'en fait
tout ce qu'il y a sur le bureau, j'allais vous le montrer là comme ça, mais vous savez pas voir. Tout ce qu'il y a sur le bureau là, donc je les ai mis dans les dossiers. Mais en gros, c'est pas vraiment dans votre PC en fait, c'est sur le cloud. Donc si votre connexion internet elle est pas trop ouf, bah ça peut prendre du temps. Enfin en tout cas moi c'est comme ça, je sais pas pourquoi. Du coup ça c'est fait, qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire après? Du coup bah je commence. On va aller 1, donc là je fais une boucle. Je pense que je vais essayer d'écrire tout assez rapidement. Comme ça, en moins je vous explique tout après, on a le temps. Puis voilà. Okay. Oui, c'est ça. Tac. Y. Alors celui-là c'est pareil. Celui-là c'est pareil, je sais jamais comment ça s'écrit. Il me semble que c'est pas ça, mais c'est pas grave. IMG et ensuite c'est cv2.rgb to grade. Merci, je sais, j'ai un accent anglais. Un accent anglais très performant. Ensuite, PD égale body.scale. Donc là c'est pareil. Je crois que c'est un truc comme ça. Ouais. Après, de toute façon, je peux mettre ce que je veux, mais ça va changer plein de trucs. Donc là, je vais faire une autre boucle. Attends, il reste combien de temps? Moi, j'ai pas. For X, Y, W, BD. Du coup, ça devrait être rouge, logiquement, si c'est en RGB, mais je crois qu'ils sont en BGR, donc c'est 2 et 2. Donc là, en fait, je suis en train de dessiner le rectangle. Enfin, je vais vous expliquer tout après. IMG, non, CV2. Désolé si j'en ai fait un peu, mais je suis un petit peu malade. Show. IMG. Oui, c'est ça. Ensuite, si. Non, c'est pas ça, je dis conneries. Égal ordre de P. Voilà. On fait un petit break. Non, c'est là, tu veux. Oui. Oh, dis, t'as fini. Ensuite, je crois que c'est tout. Je vais faire ça. Voilà. Tac. Et tout. Du coup, Windows. Pas Windows. Voilà. Normalement, c'est fini. Je fais ça parce que souvent, comme je vous ai dit tout à l'heure, juste parce qu'il y a une lettre en minuscule ou en majuscule, ça marche pas. Vous êtes prêts? Parti. C'est quoi l'erreur? Ça commence déjà bien. Ouais, c'est parce que j'ai supprimé, je crois bien. Non, il veut pas. Pourquoi il veut pas ce con? Vous voyez là, il met juste un ruban rouge, t'es là en mode ouais, bah c'est quoi le problème mon gars? Bah, tu sais pas.
peux pas savoir. Ah, mais oui, je comprends. Ok. C'est pas grave, on n'a pas vu. Voilà. Ça doit être ça, du coup. Non plus. Je vais regarder sur internet, je m'en rappelle plus. Parce que comme il y a je sais pas combien de librairies, enfin tu sais, tout le monde peut faire une librairie en fait avec ses fonctions. Couleur légère, dorée. C'est quoi ce truc, je sais pas. Civilité. Oh, ouais, putain. Voilà, c'est un T, c'était pas un 2. Ensuite, RGB. C'est peut-être parce que ça s'écrit comme ça, non? En fait, il y a le seul truc chiant, c'est vraiment de retenir tout. Après, bah, il y a internet pour t'aider. Parce qu'à chaque fois que tu apprends un nouveau truc, bah. Ok. Ok. C'est bon. Voilà. Normalement, c'est bon. Ah, voilà. Donc là, ce que vous voyez à l'écran, c'est une vidéo que j'ai pris en screen, enfin en vidéo capture. Et voilà. On voit bien qu'il y a un rectangle. Bon, des fois, lui, il fait un petit rectangle, je sais pas pourquoi. Voilà, il détecte le corps ou des parties du corps humain, donc c'est pas trop mal. Après, ça dépend de plein de trucs. Hein. Voilà, il détecte ses chaussures, on s'en fout un peu. Bon, après, si le mec il est à 50 mètres, franchement, il va pas pouvoir le voir. Bon, là, je sais qu'il est pas à 50 mètres, mais je me suis compris. Donc, ça peut faire saccader, mais c'est le temps qui traite et tout. C'est différent avec le robot, puisque moi, ça avait été un espèce de mini ordinateur qui avait été intégré dedans. Et bien sûr, du coup, ça va pas être. Enfin, il va pas faire de la lecture d'image dans un fichier constamment, tu vois. Ce qu'il va faire, ah là, ça il détecte plutôt bien. Ce qu'il va faire, c'est que en fait, il va filmer donc direct les images qu'il reçoit, il va les traiter directement, donc ça devrait aller normalement assez vite, voire un peu plus vite. Mais on n'a pas besoin non plus d'une rapidité de ouf, hein. Parce que là, en vrai, je peux faire un test pour voir ça fait combien de FPS à peu près. Ah oui, c'est vrai. Donc voilà. Bref. Du coup, je vais vous expliquer vite fait comment ça marche. Du coup, cette ligne-là, elle sert à quoi? Tout simplement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je crois. C'est juste lire la vidéo. Ça permet de charger le modèle. Ça, c'est une boucle infinie, soi-disant, jusqu'à temps qu'on la casse. En gros, toutes les instructions qui sont à l'intérieur, qui sont indentées d'une tabulation, vont être exécutées en boucle. Donc là, je récupère une image de la vidéo, donc en fait, ça se fait, ça s'incrémente. En gros, d'abord, il va lire la première image, ensuite la deuxième, troisième, quatrième. Là, ce que je fais, c'est que je convertis l'image en gris. Pourquoi en gris? Parce qu'en fait, quand ça reste en RGB, si vous voulez, vous avez trop de données, vous avez, je sais pas combien de pixels, donc ça change pas en gris, mais chaque pixel contient 3 données, donc le rouge, le vert et le bleu, que là en gris, c'est juste une valeur entre 0 et 255, il me semble. Donc ça va beaucoup plus vite à se traiter. Ça permet d'utiliser le modèle justement. Voilà. En gros, on lui donne l'image qui a été convertie en gris et on récupère des informations dans cette variable. Ensuite, là, je fais une autre boucle. C'est pas une boucle infinie, c'est une boucle qui va se terminer une fois qu'il n'y a plus de données à traiter. Donc, en gros, là, je récupère toutes les données qu'il y a dans BD. Je les appelle X, Y, W et H. Du coup, X, Y, c'est les coordonnées. W et H, c'est la largeur et la hauteur. Okay. Donc ce que je fais ensuite, c'est que je dessine un rectangle dans cette image, coordonnées X, Y, jusqu'aux coordonnées X plus W plus H.
de couleur bleue, parce que du coup, comme je l'ai dit tout à l'heure, là c'est en BGR, donc c'est pas en RGB, du coup BGR, Blue, Red, Green, du coup, bah, là c'est bleu. Et 2, je ne sais pas pourquoi, et même quand j'essaie de chercher pourquoi, il n'y a pas vraiment d'informations, c'est voilà, ils mettent tout. Ensuite, j'affiche l'image. Là, c'est une condition pour savoir si j'appuie sur la lettre P ou pas. Si j'appuie sur la lettre P, la boucle se casse. Du coup, on fait les instructions qui sont là. Donc, c'est-à-dire, je ferme la vidéo. Et là, je ferme toutes les fenêtres qui s'est mise à être affichées sur l'écran. Qui se sont mises. Du coup, il me reste 1 minute 30. Ça va être tendu pour voir combien il y a de FPS. Bon, on va essayer. On va pouvoir time. Là, time. Time. Voilà. Et là, ce que je fais, c'est que je fais print. Print. Time. Non. Ah. Voilà. En espérant que ça puisse m'aider un minimum. 40 secondes. Tendu. Donc là, du coup, tu fais 1 divisé par ce nombre-là. Je vais le faire directement. Allez, mon ami, on peut le faire. Du coup, ça va mettre le nombre de FPS à peu près. Ouais, donc j'ai à peu près 5 FPS, donc c'est pas folichon. Mais ça se tient.